toutes, bienvenue à tous. Alors je tiens à préciser qu'il s'inscrit vraiment en dehors de l'aspect religieux. Alors je vais parler du Christ, je vais peut-être employer le mot Yeshua, qui n'est pas Jéhovah d'ailleurs, au cas où. En fait, qui serait son prénom, son vrai prénom, puisqu'il serait en réalité Yeshua ben Youssaf. On oublie un petit peu que son origine est simplement arabe. Il vient de la tribu des Esséniens. Et donc c'est pour me relier à quelque chose qui me semble être le plus originel et le plus détaché de tout dogme, que de temps en temps vous m'entendrez peut-être parler de Yeshua plutôt que du Christ. Il s'agit simplement de la même énergie, c'est des mots différents pour parler de la même chose. Bienvenue, bienvenue tout le monde, vous êtes nombreux. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je relis aujourd'hui deux sujets qui paraissent assez facilement opposés, et puis vous allez voir qu'en fait on a beaucoup de choses à apprendre en reliant ces deux points, donc le Christ et la vente. La vente, pour moi, ça a vraiment été ma bête noire pendant des années, parce que j'associais ça à beaucoup de choses négatives. Et donc je suis partie de la vente, c'est vraiment compliqué, à aujourd'hui, la vente, c'est vraiment un plaisir, ça s'inscrit dans un espace même sacré de service. Et fatalement, en changeant cette posture entre c'est quelque chose de profondément mauvais et nocif à c'est un espace de service sacré, ça a complètement changé et mes résultats financiers, pour parler de côté très palpable, pratico-pratique, mais ça change également ma qualité de travail, ma qualité d'être et la qualité d'interaction que je peux avoir avec mes clientes. Ça change également. Je pense pouvoir dire que ça change vraiment les personnes, le style de personnes qui viennent à moi et qui entrent dans mes services. On n'est plus du tout sur la même calibration. Donc on va pouvoir voir ça aujourd'hui. À savoir que je m'adresse ici du coup particulièrement aux femmes, même si les hommes sont également les bienvenus, mais je vais soulever des problématiques qui sont à mon sens peut-être un peu plus féminines. Et ça peut être des personnes qui vont faire des ventes mais qui aimeraient pouvoir en faire plus, pour pouvoir se tranquilliser, se sécuriser sur l'avenir, de se dire ok, je sais que je sais vendre, mais il y a encore comme des freins, des résistances sur le plan psychologique et potentiellement énergétique qui font que c'est pas fluide. Donc mes revenus, ma clientèle, je vois, il n'y a pas grand chose sur le long terme, tout est là, mais il reste une espèce d'insécurité par rapport à l'avenir, et donc on va aller traiter de ça. Ça peut donc s'inscrire également sur cet état d'esprit de j'aimerais davantage attirer les personnes à moi avec mon énergie, et qu'en fait elles décident de travailler avec moi sans que j'ai besoin de les convaincre et puis de faire tout un pataquès. On va voir pourquoi il y a cette notion de convaincre qui effectivement ne fait pas forcément partie d'une vente saine comme état d'esprit. Et du coup, ça soulève la question de c'est quoi le moteur dessous? Pourquoi tu as envie qu'elle saute comme ça, direct, sans qu'il y ait besoin d'avoir potentiellement un échange? Je donne déjà un petit peu d'épices, c'est ça, sans qu'il y ait besoin de vente à quelque part. Est-ce que ça vous parle, ça? Et le dernier point auquel je peux m'adresser, c'est quand on a marre d'entendre c'est trop cher, ou j'ai pas le budget, des choses comme ça. Comme s'il y avait un disconnect entre là où tu es, ce que tu as à offrir, et les gens qui viennent à toi par rapport à cet enjeu financier-là. Ce que j'observe vraiment très souvent, c'est cette peur de ne pas être une bonne personne si on vend. La vente, c'est pour les méchants. Ce que je disais, c'est que souvent on a un peu cette image quand on parle de vente du commercial, tu sais, qui coince le pied dans la porte et puis qui essaye de te refourguer un aspirateur dont tu n'as absolument pas besoin ou d'un gadget. Et donc là, effectivement, dans cet état d'esprit, le fait de convaincre paraît logique, seulement d'où ça viendrait que la vente ne serait que ça? Il y a plein d'archétypes différents dans la vente. Et effectivement, il y en a qui vont venir communiquer depuis un endroit d'ego, depuis un endroit de oui, on a envie d'extraire quelque chose de la personne à qui on va offrir un objet, un service. Et ça, c'est un archétype. Et comme dans tout, comme dans absolument tout en amour, il y a des gens qui viennent pour extraire quelque chose de l'autre, il y en a qui viennent pour donner, il y en a qui viennent pour vivre un équilibre harmonieux. Dans la vente est très relationnelle, et donc c'est exactement la même chose. Donc il y a besoin de s'admettre que
comme dans le rapport à l'argent, comme dans le rapport amoureux, comme dans tout dans la vie, notre rapport également au travail, on va avoir à la fois la possibilité de le faire depuis l'ego, depuis l'envie de se servir soi-même, et on peut le faire pour quelque chose de beaucoup plus noble. On peut venir s'inscrire sur un espace d'amour, un espace beaucoup plus élevé, un espace divin. Donc, est-ce que en se positionnant sur ce nouvel archétype qui est la vente depuis un espace d'amour, est-ce que ça fait toujours sens de ne pas être une bonne personne si on vend? Et ce qui découle de ça, si je ne suis pas une bonne personne quand je vends, c'est en fait, je vais déranger quelqu'un qui n'a pas besoin de moi ou de ce que je propose, et je viens le faire chier. Il peut y avoir cette impression d'être poussive, pareil. La personne est là, elle réfléchit, elle hésite, et puis toi t'es là, parce que t'as toujours ce truc de, en fait, elle n'a pas besoin finalement, je suis en train de me servir moi. Et ce qui est très fin et que j'observe également, c'est la peur de si ton client ne serait pas satisfait de ce que tu offres. Là, dans les noms des personnes que je vois traverser, coucou Camille, que je vois du coaching, je vois du soin, je vois de l'énergétique, etc., etc. Et bonjour à toutes les clientes que j'aperçois. Et en fait, comment dire, la peur de ne pas satisfaire la personne avec notre soin, avec quelque chose de beau qu'on a à offrir, peut vraiment être un vrai frein à la vente. Parce qu'il y a cette conscience de bien faire, et on va se dire, mais j'ai peur de l'arnaquer, j'ai peur qu'elle ne soit pas satisfaite et qu'elle me fasse un retour négatif, je ne sais pas comment je vais le gérer avec ma propre conscience, je ne sais pas comment je vais le gérer avec la personne. Et là, on est sur quelque chose qui est également un frein, autant du point de vue psychologique qu'énergétique. Est-ce que c'est clair ça? Et lorsqu'il y a ça qui traîne, j'ai un peu peur de ce qui va se passer, ce que je vais en dire si elle n'est pas satisfaite, il y a la peur du coup de s'engager sur les résultats que nous, on peut offrir. Si la personne, elle n'a pas vraiment les résultats, si je lui promets, je suis engagée, du coup, elle pourrait être tout à fait légitime de m'en vouloir. Si je ne m'engage pas, elle ne peut pas m'en vouloir. Le truc, c'est que si tu ne t'engages pas sur des résultats, eh bien, qui va venir? Mélodie, je trouve que quand la personne a peur, la personne ne soit pas satisfaite, c'est que son service n'est pas aussi excellent que ça. Non, je trouve pas forcément. Ça peut, hein, mais ça, c'est pour moi, c'est vraiment quand la personne... Pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a, tu sais que ton service n'est pas si bon que ça, et donc, genre, au niveau de ta conscience, tu sais très bien où t'en es au fond, et donc, c'est pas évident d'y aller. Mais il y a aussi des personnes qui ont des services excellents et une estime d'elles-mêmes complètement à plein, et des vécus compliqués par rapport à ça qui font qu'elles n'arrivent même pas à voir l'excellence de leur service, et donc elles vont même pas le communiquer. Donc, si je poursuis, pourquoi quand tu sais que c'est excellent, est-ce que tu proposes, tu es en toute confiance, ça s'est traité. Je crois pas au syndrome de l'imposteur. Ça après c'est à voir avec chacun. J'y crois assez peu. Disons qu'en fait, je crois à ce que ça peut sous-entendre, mais j'appellerais pas ça syndrome de l'imposteur. J'appellerais ça trauma en blessure. Donc, en fait, ce qui est important de voir à cet endroit-là, quand on est dans tout ce champ-là que j'ai décrit de différents angles, c'est que, en fait, on est centré sur nous. On pense qu'à nous. Tout aussi altruiste qu'on soit, tout aussi soucieux du bien-être de l'autre, de la réussite de l'autre, de vraiment être quelqu'un qui aime prendre soin des autres, en fait, à cet endroit-là de la vente, on est centré sur soi. Et en étant auto-centré, à quelque part, je ne dis pas que c'est un trait de personnalité général, je parle vraiment de l'endroit de la vente. En étant auto-centré, pour s'éviter des remous, pour s'éviter des critiques, des reproches, notre énergie est dirigée vers nous. Si on veut vendre, il y a besoin que l'énergie soit ouverte à l'extérieur. La vente, c'est un échange entre toi et moi. Et donc,
si je suis juste énergétiquement et psychologiquement centrée sur qu'est-ce qu'ils vont en dire, comment ça va se passer, ça fait pas de moi une bonne personne, nanana, je suis sur moi. Comment énergétiquement on connecte? Ça fait sens? Et le syndrome de la victime est celui lié indirectement au sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que tu appelles le syndrome de la victime? Pour moi, j'imagine que c'est une posture de victime, mais qu'est-ce qu'elle vient... Comment, en fait, elle peut teinter de tellement de façons différentes la vente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Et celui lié indirectement au sentiment de culpabilité. Pour moi, alors si tu me dis si c'est depuis cet endroit-là que tu me parles, le sentiment de culpabilité, il vient quand on est à l'endroit où on veut prendre quelque chose à l'autre. Là, oui, on peut culpabiliser. Mais si tu sais que ce que tu as à offrir est merveilleux et que la personne, elle est tout à fait apte à le prendre ou pas, alors il y a quelle culpabilité, d'où en fait, surtout fierté de pouvoir faire quelque chose de merveilleux dans la vie de l'autre. Pourquoi culpabilité? Ce que tu me dis me parle beaucoup, yes. Donc, quand on est à cet endroit, si je reviens sur ce côté énergie centré sur nous, on va comme trouver des fausses solutions, des fausses bonnes solutions. Ce que je vais beaucoup entendre, c'est bon, je vais travailler. Je pense que ça rejoint ce que Mélodie a posé et puis ce que tu posais également tout à l'heure. Ce truc, je vais aller voir dans les annales akashiques, je vais traiter ma peur, potentiellement le syndrome de l'imposteur, je vais traiter ma peur d'être vue, etc., etc. Et en fait, on peut. C'est pas que ce soit mauvais en soi, c'est juste que c'est pas les vraies solutions. C'est les solutions qu'on peut trouver quand on est assis à cet endroit de moi. Moi, il ne faut pas qu'on me critique. Moi, il ne faut pas que je me trompe. Moi, il faut que je sois à la hauteur. Moi. Et du coup, on est là, moi, mes blessures, ma petite histoire et tout ça. Et maintenant, si j'introduis cette énergie du Christ, le Christ qui avait un message hyper précieux pour l'humanité, très fort, et qui était porté par l'amour, qui était porté par quelque chose de bien plus grand que lui. Il est quand même né d'une vierge et de l'apparition d'un ange. Et selon les textes ou les religions auxquelles on va se référer, on peut dire qu'il est né d'une vierge et d'un mec beaucoup plus âgé, qui était charpentier. Il avait franchement de quoi te faire des années de thérapie. Je veux dire, il serait là à notre époque parce que le Christ est né dans un corps d'humain, avec une vie d'humain, à l'intérieur d'une société humaine, à une époque où c'était encore plus compliqué que nous dès qu'on bougeait les lignes. Donc franchement, il arriverait à notre époque, il ferait des années de thérapie. Et il aurait vraiment pu aller chercher pourquoi lui c'est différent, et lui c'était difficile, tu te rends compte dans quelle ambiance il est né, et dès sa naissance, tu te rends compte, elle a dû aller se cacher dans une auberge, et puis de toute façon, il est né dans la paille, etc. etc. Je plaisante un peu avec ça. Et en même temps, on en est là en fait, quand on est tout centré sur nous. Et c'est un peu le truc de notre époque, on est dans le développement personnel, on est très axé sur la personne. Et donc, il y a une normalité à ça. C'est vraiment pas pour qu'il y ait de la culpabilité que je pointe ça, c'est vraiment pour mettre de la lumière dessus et qu'on puisse s'en servir que pour l'aspect lumineux et pas se faire basculer dans quelque chose justement qui contiendrait de l'autocentré, qui contiendrait du nombrilisme et qu'on puisse se défaire de cet handicap-là. Le développement personnel, pour une première étape, il est très important et il y a un moment, à mon sens, on a besoin de le lâcher pour plus grand si on veut continuer à évoluer. Et donc, si on voit cet archétype du coup divin, christique, qui est là pour porter un message d'amour très fort et très important, on ne peut plus avoir cette posture de oui, je vais traiter mes blessures et tout, en fait j'ai peur d'être vue, j'ai le syndrome de l'imposteur et tout, et puis on a des étiquettes toutes faites qui sont parfaites pour nous réfugier en fait, pour venir nous planquer, nous valider dans le fait qu'on se plante, qu'on se planque et qu'on n'aille pas à servir, qu'on n'aille pas dans la vente pour pouvoir offrir, servir. Quand tu es à l'endroit où tu as quelque chose à offrir, d'utile, voire de très précieux, quelque chose qui peut vraiment faire du bien dans la vie des gens, voire peut-être même, je sais qu'il y a beaucoup de coachs et tout qui me regardent, qui peuvent vraiment changer des vies. Si tu prends la pleine mesure
de ce que tu as à offrir et de l'importance que ça a, que ça soit toi qui le fasses, toi qui viennes l'offrir au monde parce qu'il y a ton vécu, il y a une teinte particulière que tu as à transmettre et que c'est important pour toi. Alors, qu'est-ce que tu en as à faire de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce que tu en as à faire quelque part de s'ils vont être à l'aise ou pas avec ton message, avec ce que tu as à dire? Est-ce que Yeshua, est-ce que le Christ se disait ah non mais si je leur dis que ils doivent avoir plus d'amour entre eux, ils risquent de me lapider. Et pour coup, les risques étaient clairement plus élevés. Il n'en avait rien à foutre. Il avait des choses à dire et il les disait. Parce que c'était important, parce que c'était plus grand que lui, parce que sa vie n'aurait eu de sens s'il se cachait et qu'il ne le disait pas. Et il a bien fait, je crois, parce qu'il y a quand même de sacrées belles notions qui sont restées et qui ont traversé les millénaires. Ça sous-entend plein de choses. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui a besoin de ce que tu offres, qui a soif de ce que toi tu as à offrir, il y a un trou dans sa vie et tu as la pièce du puzzle pour ce trou-là. La posture habituelle de la vente, c'est du coup d'être une gentille personne, presque des fois un peu mielleuse, de dire bon, c'est comme tu le sens, hein, c'est si tu le sens, et je pense que ça serait bien de faire ça. Est-ce que tu as cette posture ou est-ce que tu as la posture du Christ qui dit ouais, tu as besoin de ça, il te faut ça. Je lirai tes commentaires, Mélodie, pour pas trop me perdre dans les films, et merci pour ta participation. Si tu penses qu'elle a besoin de savoir des choses, tu lui dis. Et tu lui dis, même si tu cours le risque de la vexer, on sait tous que courir le risque de vexer la personne en face, c'est courir le risque de ne pas faire de vente. Mais du coup, il y a cet endroit de, est-ce que tu es toute gentille, toute mielleuse pour pouvoir faire la vente ou pour vraiment aider la personne? Qu'est-ce que tu veux? Et la posture du Christ, c'est de vraiment aider la personne. Alors je vais parler des ombres aussi de ça, mais si on remet déjà les choses au bon endroit, tu as quelque chose d'hyper fort pour toi, d'hyper précieux, et t'essayes de ne pas la bousculer. Est-ce que c'est ça le vrai service? Est-ce que c'est ça une posture sacrée? Et le plus beau dans ça, c'est que les gens le sentent, on se sent encore super bien entre humains. On le sent quand quelque chose est dit pour aider, même si il n'arrange pas forcément notre ego, comparé à quelque chose qui est dit pour nous faire juste mal et asseoir l'ego de la personne qui en parle. Ça se sent quand tu es au service, quand ça part depuis un espace d'amour, on le sent. Et du coup, le message, même s'il n'est pas évident à entendre du point de vue de notre petite personne, de notre ego, on peut sentir la justesse. Et quand on sent cette justesse, on se dit « boum, ah ouais, elle sait, elle a besoin. Et moi, j'ai besoin, elle sait. » C'est évident. Et alors, ça sous-entend aussi que les personnes qui vont avoir cette posture de dire « oh, elle m'a pas ménagé, elle m'a dit les choses avec amour, avec respect, et elle y est allée, genre, elle n'avait pas besoin de se faire aimer pour me le dire », eh bien, tes vrais gens, ils vont le reconnaître et vont y aller. Et il y a peut-être des gens qui ne vont pas bien le prendre. Et ça n'est pas les personnes avec qui tu es la bonne personne pour les servir. Ça n'est pas tes gens. On ne peut pas imposer un produit ou autre aux gens non plus en disant que c'est ça dont tu as besoin. Non, alors justement, j'y venais, merci pour ton message. C'est que l'idée, ça n'est pas de leur imposer. C'est d'avoir d'avoir le discernement de voir si c'est adapté ou pas pour eux. Moi, quand j'ai des conversations avec des personnes qui sont intéressées par mon offre, qu'on peut étiqueter de conversation de vente, même si je ne suis pas dans l'état d'esprit du commercial. Lorsque je suis dans une conversation où je cherche à savoir si je suis la bonne personne pour elle et c'est la bonne personne pour le service que j'ai. Je vais poser des questions. Moi, actuellement, mon offre, c'est Incarnation. Je vais servir des femmes qui veulent
un changement de vie extraordinaire, je sais que moi, comment je suis outillée pour les amener dans cette vie extraordinaire et les points sur lesquels je bosse, parce qu'il y en a des milliers. Moi, c'est la mission professionnelle et faire fructifier leurs finances avec la notion d'aimer son incarnation, donc de plaisir. Je sais que voilà, je connais mes piliers. Donc si effectivement elle vient me voir pour une vie extraordinaire amoureuse, déjà, ça n'arrive pas parce que mon message est clair, mais on pourrait dire ok, ça n'est pas bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je sais que c'est pas des femmes qui veulent se dire bon bah j'aimerais bien. J'ai eu une conversation hier avec une femme qui disait bah moi, comme j'envisage les choses, c'est de garder mon job actuel pour avoir les finances et de 3 jours par semaine être dans quelque chose de plus social. Mais vu que je sais que le social gagne pas beaucoup, bah voilà ce que j'aimerais. Mais je m'adresse pas à des femmes qui sont dans cet état d'esprit-là. Moi, je vais m'adresser à des femmes qui vont se dire j'ai trouvé ma voie, c'est vraiment ce truc dans le social. Avec pour elle, c'était la reconversion professionnelle. Et je m'adresse à des femmes qui disent ça, c'est ma voie, je ne vais faire que ça, je vais le faire en m'éclatant et j'ai besoin de toi pour arriver à le faire en m'éclatant et à me rémunérer largement à la hauteur du style de vie que je veux. Donc, je ne m'adresse pas à tout le monde. Donc, je lui pose des questions sur ta détermination, ta vision, sur quoi tu veux arriver, quel budget il te faut pour la vie que tu veux. Est-ce que s'il est trop haut, je peux lui dire non, j'en suis pas à cet endroit, je peux pas t'assurer d'arriver à ce niveau de finance-là. Si jamais il est trop bas, je dis bah non, je vais te demander beaucoup pour le petit résultat que tu veux. Et donc, tu vas apprendre plein de choses, ça va être cool, mais tu vas être fatigué, alors tu peux aller voir quelqu'un d'autre qui va le faire peut-être pour moins cher et puis qui est suffisant en fait. Donc, je n'impose pas. Mais si j'ai vu que j'étais la bonne personne, c'est la bonne personne, et puis qu'elle s'est dit ouais, mais ça me fait un peu flipper, je dis tu choisis, t'es souveraine. Mais là, tu sais qu'aujourd'hui, il y a un vaisseau qui t'amène dans 6 mois là où tu veux, tu es en train de dire non. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est chaud de dire ça à quelque part, mais c'est tellement vrai. Genre, je vais pas la laisser attendre 6 mois, 1 an, alors que dans 6 mois, elle peut vivre sa meilleure vie et que je le sais et que je suis sûre de ça. Ah, c'est un peu impressionnant financièrement. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que c'est viable ou pas? C'est pas viable. Ok, tu avais raison. Alors faisons ça, ça, ça en attendant et reviens me voir dans 6 mois. Si en fait c'est bon, je dis bon, pas peur, ok. Toutes celles qui sont entrées dans l'incarnation ont eu peur au début, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Je lui dis pas, oh bah, fais comme tu le sens et tout, on a tout le temps. Je dis non, tu sais pas ce qui t'arrive demain. Tu sais pas? Bah, bouge-toi, alors ta meilleure vie t'attend, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois la différence? Je cherche pas à convaincre, je cherche pas à lui dire, il te faut à tout prix travailler avec moi coûte que coûte. Je dis, là on a vu que c'était parfait, allons-y. Tu vois la différence? Alors là, je le dis avec emphase, je vais m'ajuster justement à la personne, c'est le point sur lequel je voulais venir, c'est que, attention, il y a une nuance fine mais capitale entre le fait de dire avec notre feu intérieur, avec amour, j'adore votre intelligence civile, merci, de dire avec amour, parce que c'est important, parce que je suis en train de dire, waouh, elle est en train de perdre des mois, putain, mais c'est tellement dommage. Je suis pas en train de me dire, attends, où est-ce que j'en suis dans mes comptes? Ah non, c'est hyper important qu'elle vienne. Donc, merci pour ta lucidité remarquable. J'en ai perdu. Oui. Et du coup, ça change, c'est fin, mais ça change tout. C'est depuis de quel espace je le fais. Est-ce que je le fais depuis un espace d'amour ou un espace d'ego ou un espace de besoin? Parce que quelle que soit la situation financière dans laquelle on se trouve dans notre travail, dans notre entreprise, pour être au service, on a besoin de ne pas être dans le besoin. Donc on va trouver, nous, on est responsable, on trouve des solutions annexes pour ne pas être dans le besoin, qui soient psychologiques, énergétiques ou concrètes, et on va vers l'autre alors qu'on n'est pas dans le besoin de l'autre, juste dans le service. C'est ça aussi qui rend le fait de pouvoir dire les vraies choses avec le cœur possible. Et donc, attention à « ouais, je te le dis par amour ». Bam, je t'ai balancé un gros truc bien bourrin dans la tronche, je te le dis par amour. Il y en a beaucoup qui font ça. Comme les gens qui sont énergéticiens et puis qui viennent sans que tu aies rien demandé te dire « ah oui, toi tu as ça comme problème, tu devrais faire ça ». Ben, il n'y a pas de consentement. Genre, on t'a rien demandé.
Il y a plein de gens compétents pour sentir l'énergie, mais toi, tu as ramené ta fraise, tu n'as pas pu t'empêcher de le dire. Quelle était la vraie pulsion? Est-ce que c'était l'ego ou est-ce que c'était l'amour? Est-ce que si c'était l'amour, ça n'aurait pas été beaucoup plus doux? Alors attention, parce que tout est toujours super fin. Doux, c'est pas mielleux. Doux, c'est potentiellement, il y a plein de formes, mais celle qui me vient, ça pourrait être, j'ai l'impression de sentir quelque chose à ton sujet. Est-ce que tu serais ouverte au fait que je te le partage? Ouais. Ok, je sens ça, ça, ça. C'est pas du tout la même chose. Je sens ton énergie et je pense qu'en ce moment, tu as besoin de ça. Tu as besoin de moi, en fait. Et moi, je suis extraordinaire. J'espère que tu l'as vu. Tu vois le truc? Et donc, attention à ceux qui sont en mode ouais, je te le dis, j'en ai rien à foutre de toute façon, c'est plus grand que moi, ça me traverse. Attention quand même. C'est toujours fin. Depuis quel espace est-ce que tu es en train de le faire et de le dire? Du style, si tu dois perdre du poids, ça se voit, tu dois prendre mes produits, c'est un peu trash. Complètement, complètement. Là, il n'y a pas le consentement, la personne, est-ce qu'elle avait envie de savoir ça? Et puis, la perte de poids, c'est sûr que c'est toujours un sujet qui vient toucher droit à une blessure. Donc, pour moi, aller voir la personne et dire c'est quoi ce bon petit bidou? J'ai ce qu'il te faut, il faudrait que tu perdes ça, tu vas voir, ça va être miraculeux, en 2 secondes, tu vas tout perdre. Ouais, c'est pas du tout depuis cet espace-là. Je connais ce problème de personnes qui disent sans consentement, il y en a trop. Oui, ouais, on voit. Bref, c'est pas le sujet. Donc, c'est fin, mais c'est un juste milieu entre ne pas enrober de pseudo-gentillesse qui est en fait juste j'aimerais me protéger, j'aimerais pas me prendre cher. Ça n'est pas j'impose ma vérité parce que je communique depuis l'espace de l'ego. C'est vraiment au mieux, avec amour et discernement. Parce que l'amour, ça n'est pas tiède. Souvent, il y a ce truc un peu en Occident, mais l'amour, c'est tout doux, c'est tout bisounours, ça accepte tout. Et c'est mignon, hein, j'ai des personnes en tête en disant ça, qui trouveront toujours des excuses aux autres. Ouais, mais tu comprends, sa vie, elle n'est pas facile et tout. Ouais, elle te piétine tranquillement. Non, l'amour ne dit pas oui, pardon, tu as fait super mal, pardon. Dans tous les cas, c'est stop, arrête de me marcher dessus. Je m'aime assez. Et, ok, je comprends que tu n'étais pas conscient de ça et je peux te pardonner. Mais par contre, je n'accepterai plus que tu redépasses cette limite-là, où là, ça fait mal. C'est pas la même chose. C'est d'une grande sagesse, merci. Donc, l'amour, ça n'est donc pas du dédain, l'amour, ça n'est pas du dédain, ça n'est pas du contrôle, et la vente non plus. Donc, si tu veux vendre plus, si tu veux vendre plus facilement, sers. Mets-toi au service depuis le bon espace. Il y a une phrase que je voulais vous partager, qu'une de mes thérapeutes m'a dit il y a des années et qui m'a marquée. Elle était traductrice dans un temple bouddhiste tibétain. Et du coup, elle traduisait les cours et l'enseignant tibétain dont elle faisait la traduction lui avait dit je te vois. L'amour sans la sagesse, c'est de la stupidité. Et je l'ai beaucoup retenu parce que j'étais dans cet amour bisounours. Comment je sais ce que je vous dis? Parce que j'ai fait toutes les erreurs. Donc j'étais dans cet amour tout stupide. Et en fait, l'amour sans la sagesse, c'est la stupidité. Le Christ, il avait l'amour et la sagesse. Il avait aussi l'humour d'ailleurs. C'est ça le bon positionnement. C'est depuis cet espace du cœur là. C'est celui-là dont je parle. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je vais prendre le temps d'y répondre, mais avant, je ne veux pas que vous repartiez de ce live. Enfin, je veux que vous ayez conscience que si vous appliquez ce que j'ai transmis ici, véritablement, en profondeur, vos ventes vont se fluidifier drastiquement. Mais ces notions-là sous-entendent des choses. Et que pour que ça prenne son plein pouvoir, que ça puisse vraiment pleinement fleurir, il y a besoin que ça soit assis sur certaines bases. Les bases que ça sous-entend, c'est qu'on soit dans sa véritable mission professionnelle.
Je dis mission professionnelle parce que pour moi, notre travail n'est pas nécessairement notre mission de vie. Oui, l'amour est naïf. Oui, mais l'amour est naïf, sincère. Pas que. Justement, l'amour, c'est aussi du feu aussi. C'est l'amour, en médecine chinoise, c'est logé dans le cœur, et le cœur est relié au feu. Donc, il y a de l'amour naïf, il y a l'amour cucu. L'amour est sincère, et l'amour peut aussi brûler. C'est puissant aussi. L'amour du Christ l'a amené à être crucifié. Il était puissant, cet amour-là. S'il a autant dérangé, c'est parce qu'il était puissant, et c'est parce qu'il y avait du feu aussi. Et il a pu faire des choses avec une profonde sincérité. Est-ce que le Christ était naïf? Je ne suis pas sûre. Mais ça, encore un autre débat. Et donc, pour que ce dont j'ai parlé soit mettable en pratique, on a besoin d'être dans sa mission professionnelle. Parce qu'en fait, il n'y a que quand on est vraiment au bon endroit, au juste endroit, avec finesse, qu'on peut avoir les couilles ou les ovaires de porter sa voix. C'est parce qu'il y a un truc qui nous traverse si fort qu'on se dit, peu importe que j'ai la peur du rejet, c'est quelle que soit ma peur du rejet, quel que soit mon syndrome de l'imposteur, en fait, je vais y aller parce que c'est hyper fort pour moi. Et donc, on a besoin de s'assurer d'être à ce bon endroit-là pour être porté, pour passer à l'action en étant porté d'ailleurs, parce que être au bon endroit dans sa mission professionnelle, c'est être aligné divinement, d'être aligné avec son âme, et on a de l'aide à cet endroit-là. Alors que quand on est à côté, pourquoi l'âme favoriserait un truc dans lequel tu n'es pas au bon endroit? L'âme, son but, c'est que tu grandisses, c'est que tu fleurisses, c'est, selon le champ de croyance, aussi que tu serves. Donc pourquoi favoriser un truc qui a été choisi par blessure, qui a été choisi par ego, qui n'est pas le bon endroit? Elle ne va pas apporter de la rescousse à cet endroit-là. Là où elle apporte tout son soutien, c'est qu'on est au bon endroit. Donc on a comme des forces plus grandes que nous qui viennent aussi nous pousser. Il n'y a pas que notre envie personnelle, il y a toute une team avec nous. Tu parles de la mission de vie selon la pyramide des niveaux logiques. Je ne connais pas ce que tu veux dire par la pyramide des niveaux logiques. Est-ce que tu peux me dire plus, comme ça je te réponds? Ce que ça demande aussi, c'est de venir expanser notre identité. Parce que le Christ, il était fils de Dieu. Et c'était devenu logique. Et du coup, ce sentiment de légitimité à ramener sa fraise était peut-être un peu plus évident. Après, il n'a pas rien fait pour devenir conscient que c'était le Fils de Dieu. Il y a eu beaucoup d'initiations, il a voué son enfance au temple, aux enseignements, etc. Donc, il n'a pas rien fait. C'est pas il s'est réveillé un matin et s'est dit « Waouh, je suis fils de Dieu ». Il y avait des coups de pouce parce qu'il y avait déjà les rois mages et toute la clique qui sont venus comme « Ah, il paraît qu'il y a quelqu'un d'important qui naît ». Mais je veux dire, humainement, il a fait aussi le job d'être légitime. Donc, ce que je communique là demande que ça soit clair pour toi, que tu puisses en fait, que tu aies cette capacité de te relier à ta plus grande version, à la plus haute version de toi, qui est ton âme, certains vont dire ton soi supérieur, la version de toi en fait qui est qui a le plus grandi avec ce qui était possible pour elle dans cette vie-là. Quand tu es relié à cet endroit-là, alors il n'y a plus de pour qui je me prends. Parce que l'âme, le pour qui je me prends, ça vient de l'ego. L'âme, elle veut que tu te prennes pour qui t'es vraiment. Et l'âme, elle est très vaste, elle est illimitée. Elle est reliée au champ infini des potentialités. Et donc, il n'y a plus de question d'être légitime ou pas quand on est relié à ce champ-là. Ça ne veut pas dire qu'on se met à faire n'importe quoi. Hein. Encore une fois, amour et sagesse. On fait preuve d'intelligence et de discernement. Il y a des choses que le Christ a attendues avant de pouvoir dire. Il a senti quel était le bon moment, quelles étaient les bonnes personnes. Et c'est exactement la même chose. Encore une fois, le truc, c'est pas d'y aller en mode « Ok, j'y vais à fond, je mets mon casque et je fonce dans le tas ». Mais c'est d'arrêter d'être que dans la version la plus petite et recroquevillée. Si en fait, il y a quelque chose de grand et bon qui t'attend, de pouvoir y aller. C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, ça, expanser, quand je dis expanser son identité,
c'est de savoir ce que notre âme, elle attend à ce qu'on fasse passer au travers de notre travail. Suivre sa guidance. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être kamikaze, mais c'est être informé de la juste chose. Et oui, parfois ça fait flipper notre part humaine, mais encore une fois, on a le soutien. On a le soutien, on a l'abondance, on a l'espèce de félicité d'être au bon endroit. C'est assez incroyable, c'est la même vie et en même temps ça n'a plus rien à voir aussi. On est plus seul. On est à un endroit qui pour moi est un endroit de bénédiction. T'imagines te lever le matin en disant je suis béni. Ce que ça sous-entend également, c'est d'avoir fait un job sur Terre, dans le concret, par rapport à soi. Où est-ce que tu en es de ta relation à l'argent? Comment tu as fixé tes tarifs, tes limites, tes conditions de travail, etc. Ça, c'est à voir aussi. Parce que là, j'ai amené un discours qui est très élevé, qui est vraiment câblé sur le champ de l'âme, où on est sur l'infinité des potentiels, on est sur de l'amour absolu, divin, sur une abondance qui n'a pas de limite, sur un soutien qui n'a pas de limite, et c'est vrai. Mais on est sur Terre dans un corps humain, et c'est pour ça que je parlais de ne pas être kamikaze, de faire preuve de discernement, c'est qu'on est cet être illimité dans un véhicule limité, mais dont on peut faire sauter certaines limites. Et il y a besoin de faire se marier les deux. Et donc, être lié à notre âme n'empêche pas de se poser des questions très pragmatiques et de poser les bonnes actions alignées aussi. Si tu fixes des tarifs qui ne te permettent pas de vivre, alors à quoi bon être lié à l'infinité des potentiels? Ça met de la lumière dans mes interrogations du moment, merci, avec plaisir. Si j'ai permis ça, c'est ce que je voulais. Et du coup, oui, où est-ce que tu en es dans ta part humaine, ta relation à l'argent, ta relation aux autres, ta relation avec tes clients? Si en fait tu es là, oui, infinité des potentiels, amour, tout ça, et tu dis putain, les gens sont vraiment une bande de cons, ils comprennent pas à quel point c'est important. Imagine comme tu envoies pas de l'amour. Et quand j'ai commencé ce live, j'ai dit que la posture que je décrivais avait également changé ma qualité de travail et les personnes qui venaient à moi. Parce qu'en fait, être dans cette énergie d'amour christique, ça vient tout contaminer et on ne peut pas se permettre de dire ok, moi je me suis monté la maillot sur mon offre est merveilleuse, géniale, tout le monde en a besoin, et dire que tous les autres sont une bande d'abrutis. Mes collègues font ça pas du tout bien, mes clients sont feignants, sont pas courageux, me voient pas, ils sont stupides, ils s'intéressent pas aux bonnes choses, ils sont tous là en train de consommer et ils viennent pas en coaching, alors n'importe quoi. Si je suis dans cet endroit-là de jugement, bien sûr que ça vient se ressentir. Donc où est-ce que tu en es de cet endroit-là? Parce qu'en fait, c'est pas vrai du coup que tu es dans un service d'amour divin s'il y a ces jugements qui circulent. Mais des fois, on peut le croire. On peut un peu s'illusionner. Donc voilà, bon, ça c'était pour moi les points les plus importants, mais il y en a d'autres qui sont plus fins que je ne vais pas faire s'éterniser ce live pendant des années. Mais voilà les choses dont je voulais que vous ayez conscience. Ça ne s'applique pas sans avoir bossé ça. Est-ce que vous avez des questions? Je balaye un peu mes notes pour voir si j'ai oublié des choses. Est-ce que tout est clair pour vous? À savoir que tout ce dont je vous parle, autant en termes de vente que de rapport à l'argent, que d'expansion au niveau de sa mission professionnelle, de sa posture, du plaisir à être sur Terre, de la communication à l'âme, tout ça, on le traite dans mon accompagnement Incarnation. Je vous en touche un mot d'ailleurs. Incarnation, c'est un accompagnement sur 6 mois. Alors actuellement sur 7 mois, parce que je vais prendre un mois off. Du coup, il y a un temps où je ne vais pas donner d'accompagnement genre en individuel, en visio. Je serai juste là sur le groupe privé de chacune de mes clientes pour pouvoir les aider pendant ce mois-là, pas les abandonner. Mais voilà, 7 mois, vous avez compris. Le but de cet accompagnement, c'est de doubler ses entrées d'argent. C'est d'augmenter son temps de libre, que ce soit du temps pour soi, que ce soit des vacances, que ce soit de la disponibilité pour sa famille, etc. Bref, on fait ce qu'on veut de son temps, mais d'avoir davantage de temps libre, ce qui vient donc décorréler
avoir plus d'argent avec travailler plus, et également de s'inscrire depuis un endroit très élevé, de reliance à notre âme, de communication avec le divin. Ça, c'est l'accompagnement incarnation. Et cette semaine, j'ai décidé que aux prochaines femmes qui allaient entrer dans cet accompagnement, j'allais offrir une séance en individuel en plus qui est prenable immédiatement en fonction des disponibilités de chacune, bien entendu, pour pouvoir, à peine entrer, boum, direct, aller voir et faire sauter ce qui bloque. Et après, on rentre dans le cursus normal. Il faut savoir qu'un accompagnement avec moi en individuel, alors comme ça en one shot, ça n'existe plus, mais c'est équivalent à peu près à 1 000 €, à 999 €. Donc c'est un cadeau de presque 1 000 € que je fais aux femmes cette semaine pour celles qui ont envie de franchir le pas. Sachez que vous pouvez aller voir sur ma page, il y a des résultats qui sont assez bluffants. Votre investissement tant financier que de temps, que d'énergie consacrée à cet espace rend vos résultats duplicables à l'infini. C'est vraiment quand je dis on bascule dans une vie extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire. Je pense qu'avec ce live, vous l'avez un peu senti, l'état d'esprit dans lequel je vous amène, qui est vraiment faire switcher notre champ de conscience et donc notre réalité. Et ça, de façon qui peut grandir même encore au-delà de l'accompagnement. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout vu. Je remonte un peu pour voir les questions que j'ai ratées. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien ne m'anime, plus le feu. On dirait que j'ai un reset de la vie d'avant. C'est vraiment possible. Ça me parle de ne pas être précisément au bon endroit pour toi. On a des phases comme ça dans la vie de reset. Et s'il n'y a plus rien qui t'anime, c'est qu'il y a une purge nécessaire pour arriver au bon endroit. Donc, à mon sens, que aujourd'hui, tu n'es pas au bon endroit pour toi. Peut-être que l'endroit où tu étais était le bon jusqu'à là. Peut-être que tu as un peu marché à côté parce que souvent, c'est un peu challengeant d'être vraiment au bon endroit pour nous. Ça demande en général de s'aimer, de s'aimer un peu plus encore, même malgré tout le travail qu'on a pu déjà faire. Mais voilà, pour moi, forcément, ça parle de ça après à voir en détail. Mais en recherche de spiritualité, bah, ça peut être ça potentiellement si ça a manqué pour toi. Je remonte un peu, je sais que j'ai coupé des questions. Je reste encore un peu connectée pour les personnes qui voudraient en poser, je suis là pour ça. La peur d'être vue, là pour le coup, c'est un vrai truc parce que je le vois beaucoup chez les gens et ça les empêche vraiment de se montrer à la hauteur de qui ils sont. Parce qu'une fois enlevées, les choses se fluidifient. Pour moi, la peur d'être vue, il me semble que le message était en lien avec le syndrome de l'imposteur. C'est un peu la même tambouille, mais des mots différents. Le sentiment d'imposture, ça vient plus par rapport au travail qu'on fournit, d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. La peur d'être vue, c'est la peur d'être visible, donc critiquée, rejetée. Mais pour moi, c'est deux blessures qui agissent à deux endroits différents. Il y en a une qui agit à l'intérieur du service et l'autre qui agit avant le service, mais c'est la peur d'être critiqué, d'être rejeté. Donc pour moi, toutes ces choses-là sont des choses valables, sont des choses qu'on peut traiter, bien entendu. Ça m'arrive de traiter ça avec mes clientes, c'est juste que lorsqu'on est au véritable endroit de service et d'amour, elles prennent plus toute la place. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, qu'elles sont à négliger, qu'il faudrait absolument pas s'en occuper. C'est juste que arrêter d'avoir le nez collé dessus et s'empêcher de pouvoir faire les vraies choses. Parce qu'on peut continuer à avancer même avec ça. Et même, alors c'est pas valable à 100%, mais dans une partie des cas, je dirais à peu près 50%, le fait d'avancer guérit aussi. Merci pour de belles informations et ta bienveillance, avec plaisir. Ma peur m'empêche d'avancer et je préfère rester cachée, même si je sens très fort cette énergie christique. Est-ce que tu as pu identifier quelle était cette peur précisément ? Parce que la peur, son job, effectivement, c'est de ne pas bouger. C'est de faire que tu restes à l'endroit du connu. Ce que moi je sais, c'est que si on raisonne d'un point de vue système nerveux, si ta peur à toi, elle te fait te cacher,
c'est vraiment le parasympathique, donc c'est celui qui nous maintient immobiles. C'est que tu es dans un état donc de survie. Donc c'est possible de sentir cette énergie christique, mais cette énergie christique est un appel à la vie, mais avec un très grand V. Donc c'est comme deux polarités complètement opposées. Et on a ça en nous, hein. On a le profondément humain, profondément blessé, et on a le purement divin qui cohabite. Le truc, c'est que il y a pour moi beaucoup question de sémantique. C'est-à-dire qu'à quel point la blessure qui active la peur est énorme. Si elle est énorme, effectivement, de l'ordre du traumatisme profond, il est capital de le traiter. Et moi, dans mon accompagnement incarnation, il y a tout le premier mois qui est une phase de nettoyage. On vient traiter les traumatismes, les blessures, etc. Parce que c'est des freins. Oui, c'est vrai. Par contre, il y a ce que j'observe dans les 3/4 des cas, c'est que j'ai peur. Et on vient comme croire notre peur. Grosse dualité, yes. On vient croire notre peur. On vient croire les histoires qu'elle raconte. Oui, ça va être dramatique si je me montre. Il pourrait y avoir Roger qui me pointe du doigt. Et j'aurais tellement honte. Et du coup, tout le monde, ce qu'on dit souvent, c'est tout le monde va me voir. Et je ne sais pas si tu as déjà lancé ton entreprise, mais moi, quand j'étais dans ce cas-là, je me disais, oh, tout le monde va voir mon site internet. Et puis en fait, le jour où tu as besoin de vraiment faire de l'argent avec, il n'y a personne qui me voit. Et donc, il y a vraiment la peur, elle n'est pas objective. Elle veut juste nous maintenir à l'endroit du connu et elle nous envoie les pires histoires. Elle nous connaît par cœur. Elle sait tout à fait ce qu'il faut ce qu'il faut nous dire pour nous maintenir en place. Donc, oui, ça te maintient en place. Oui, tant que tu crois à les histoires et que tu les agrémentes, etc. Et donc, tant que tu ne bouges pas, que tu ne passes pas à l'action pour montrer à ton cerveau que, en fait, non, ça c'est une version de l'histoire, c'est la plus dramatique, mais ça n'est pas la vérité. C'est genre un champ de potentialité. Et il y a un moment pour moi où il est important de venir poser une décision et un engagement sur quel champ de potentialité je veux nourrir, dans lequel je veux marcher. C'est chouette de sentir l'énergie christique, mais elle ne va pas te porter et t'animer si au quotidien tu choisis la peur. C'est un cadeau de pouvoir sentir l'énergie christique à l'endroit où on a peur, mais suivons l'appel. Je suis déjà lancée depuis 5 ans, yes. Donc je pense que tu vois ce que je veux dire. Et il y a un endroit, oui, il y a besoin de la guérison, ok, mais il y a besoin surtout d'engagement. Je continue à vivre dans la sémantique de la peur, où je vais la suivre, cette énergie christique, où je vais suivre mon âme. C'est ça qui va faire le plus gros changement. Parce que des guérisons, en fait, on peut en faire tous les jours. On peut en faire à l'infini. Des blocages, on en a des tonnes, parce que des vies, on en a des tonnes, parce que notre lignée a vécu des tonnes de traumatismes. Si tu veux trouver un truc qui ne va pas, tu trouveras toujours. Encore une fois, pourquoi je l'affirme? Parce que j'ai fait ça aussi. De me dire, ah oui, mais là, il y a un blocage. Oui, mais là, il y a un blocage. Le temps qu'on perd, la vie nous attend. La vie t'attend. Et souvent, on pense qu'une vie extraordinaire, c'est dans longtemps, c'est loin. Dès demain, ça peut te tomber dessus. Parce qu'il y a l'alignement qui permet ça. Parce qu'il y a potentiellement les libérations, mais il y a surtout la décision ferme et engagée de changer ça. Ça fait sens? Vous pouvez voir à l'œuvre ce dont je parlais quand on parle depuis l'espace du cœur. Tu peux la vivre, cette vie-là. Je ne suis pas en train de passer la pommade en disant bah oui, je comprends, la peur, ça fait peur. Oui, je sais, bien entendu, la peur, ça fait peur. C'est tout à fait ça. Plus tard, tu vois. Genre, je suis humaine, j'ai fait les conneries, j'ai peur aussi. Je continue à avoir des peurs, pas de problème. Je continue à avoir mon cerveau qui m'envoie des scénarios dramatiques. Pareil, seulement ce que je veux, c'est me régaler de mon incarnation. Pourquoi mon accompagnement s'appelle Incarnation? Parce que moi, je vous parlais du coup de trouver sa mission professionnelle. La mienne, c'est une de mes clientes qui me l'a soufflé. En plus, j'ai trouvé que c'était merveilleux, que c'était vraiment un cadeau que ça vienne d'une cliente. Elle m'a dit, en fait, t'es passeuse d'âme pour la Terre. On m'a toujours dit que j'étais passeuse d'âme. Je sais effectivement, je suis canal, je vois l'astral, je peux discuter avec les âmes, pas de problème. Mais de faire s'envoler les défunts, c'est pas mon truc. Ça sous-entend plein de choses que j'ai fait, que c'est pas ok pour moi. Passeuse d'âme pour la Terre, ça me parle. Moi, j'aide les gens à s'incarner vraiment.
toute la spiritualité, on a tendance à se percher. Je vous ai fait preuve d'un discours perché en parlant de l'énergie du Christ dans la vente. On se relie à l'âme et tout ça. Et en fait, on est là tout en haut. Sauf que pour avoir une vie extraordinaire dans la matière, il faut descendre ces énergies magnifiques. Donc tu sens les énergies christiques et tu as peur, eh bien c'est le passage pour les faire descendre sur Terre. C'est là où tu vas avoir des résultats complètement ouf. Parce qu'en fait, à travers toi, tu as déjà fait ce passage de descendre, d'accepter que tu avais peur et que tu y es allé quand même.